J'avais dit que j'aimais bien la musique à thème, la musique orchestrale, du lourd, quelque chose qui porte l'image. Dans le cas de Climax, la musique a une place aussi importante que tout le reste. Ça, c'est clair. Non, ce qui m'intéressait dans le projet, c'est le côté film science-fiction. Je me suis dit c'est un beau défi pour moi de me lancer dans cette aventure. Le film a des défauts qui sont dus aussi au fait que financièrement on n'avait pas assez d'argent. Mais justement, je trouve que la musique a comblé ce manque. Je suis pas musicien, donc c'était assez compliqué au début, mais... Après, bon, on a réussi à communiquer, on a trouvé un langage commun. C'était surtout par des ressentiments, des émotions. J'essayais d'évoquer tout ça, et en fait, t'essayais tout simplement de le traduire, quoi. Qu'on ressente ce qui pourrait se passer éventuellement dans la tête du personnage. Moi, je t'avais rencontré avant qu'on fasse le film, parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, déjà d'une. Quand je t'ai montré les images et tout, tu découvrais quand même le film. Vous allez extraire de mon cerveau mes derniers souvenirs, pour les implanter dans celui de Monsieur de Bardot, quand il viendra pour une nouvelle cure. Il se retrouvera sous mon contrôle momentanément et tuera sa femme. Et vous comprenez que nous arrivons au bout de votre mémoire cognitive? Que vos souvenirs ne remonteront qu'à votre entrée dans le programme, et qu'il s'agit sans doute de votre dernière mission. Et à l'inverse, quand toi tu me faisais écouter tel ou tel thème, tu me faisais découvrir le film. T'as reçu le scénario qui était quand même constamment en évolution, finalement jusqu'à ce qu'on tourne, quoi. Et à partir de là, je crois, d'après ce que je me souviens, c'est que tu as déjà commencé à bosser un thème. Tout de suite, je me suis dit, ouais, ça peut coller, quoi. C'était ça, quoi. On avait déjà chopé le truc, quoi. Le thème, il englobe vraiment tout. Hein. Je crois que c'est un thème qui reflète l'expérience que vit de Bardot, dans laquelle tout le monde est lié. On peut dire qu'on retrouve un peu de tous les personnages. Tu as eu le tournage du film, tu as pu voir des photos de temps en temps comme ça. Je pense que ça participait un petit peu, surtout des photos de tournage, mais voir un petit peu à quoi ressemblaient les personnages, voir un petit peu l'ambiance. Capter l'univers, c'est des éléments qui sont très importants dans la création d'une bande originale. Pendant le montage, je crois que tu as eu quand même des morceaux de films. J'ai eu des petits bouts de films, des petits bouts de films par-ci, comme ça au fur et à mesure. Et je me rappelle avoir vraiment commencé sur la pub. Si le bonheur a laissé place à l'amour. On n'était plus vraiment dans l'histoire, on était dans la publicité. C'était une histoire à travers le film. Elle était diégétique en fait. Voilà, c'est diégétique. Un côté un peu kitsch comme ça dans la musique. Fantasme sur mes yeux. Il fallait quelque chose d'un peu fantastique, de merveilleux, de positif. Quand j'ai le film, quand j'ai les séquences, j'analyse la séquence à la seconde près. Je détecte le point culminant du film et j'adapte ma musique en fonction. Je me rappelle que pour cette séquence-là, tu avais l'idée très précise du glockenspiel, côté boîte à musique. Parce que c'est cette séquence-là où le personnage, il est dans ses pensées, il est dans une sorte de flashback où... Dans une pièce noire, on ne sait même pas si c'est une pièce, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'horizon, rien du tout. Et il y avait un côté comme ça, un peu enfermement. Et je trouve que le côté dramatique, tu le sens bien ici, tu vois. Enfin, cette tragédie du moins. Cette tragédie, tu le sens parce qu'au début, c'est mystérieux, il ne sait pas trop ce qu'il fait là, etc. Donc là, on est vraiment dans l'histoire et au final, on progresse vers quelque chose de plus grand finalement, vers l'essence même de l'histoire. Ne pas les laisser faire.
Je refuse de leur céder cette dernière part. Je n'ai pas pu accepter. Ce personnage-là, on le voit pendant tout le film, et pourtant pour moi c'était pas le personnage principal pour moi. Le personnage principal était plus le soldat, avec cette histoire d'amour. Finalement c'est là la clé, quoi. Puisqu'on voit pas le soldat tout le temps, la musique évoque ce personnage. On sait pas trop qui il est, quoi, encore. Cette musique justement évoque ce qu'on va peut-être comprendre plus tard, quoi. Parle-moi d'elle. En même temps, j'avais une petite idée de cette dernière séquence. J'avais une idée, je voulais quelque chose qui aille finalement dans des directions opposées par rapport à l'image, quoi. L'image, c'était une tuerie, c'était la vengeance. Mais au final, moi, je voulais quelque chose de plus triste, quoi, à côté. Il fallait faire ressentir la mélancolie du personnage. Et il comprend, il réalise ce qui lui est arrivé. Donc là, c'est vrai que le côté choral, ça apporte un peu la délivrance, on va dire. Je me souviens de tout. Forcément, en même temps, c'est ma séquence préférée du film, quoi. Mais aussi par la musique, qui marche très bien, quoi. Le générique, je me suis bien amusé. Chœur, orchestre. Le graphiste, C'était un générique particulier. Voilà, c'était un peu amusé aussi à faire un générique particulier où on se balade à travers. Oui, en fait, on est dans les synapses. On est dans les synapses. J'ai pensé qu'il fallait envoyer le paquet, quoi. Donc je me suis fait plaisir et j'ai un peu, je sais pas, mis un point d'exclamation. Donc là, j'ai sorti la grosse artillerie, hein, percussion très rythmée, violon, thème au corps, au cuivre. Et dernier passage, ouais, avec la soprano, parce que ça symbolise un peu la douleur. Il fallait, je pense, finir là-dessus. Et là, je crois qu'on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on se ferait plaisir avec ça. Au début, comme tu disais, c'était un film de science-fiction, un film de genre, et bon, c'est toujours le cas au final, mais je pense que petit à petit, c'est parti vers un film un petit peu, je dirais presque un drame romantique, au final, à cause du montage. Je pense qu'on a eu une histoire qui était presque une histoire d'amour, tu vois. Bon, après, peut-être, effectivement, si on aurait eu plus de moyens, peut-être qu'on aurait été dans quelque chose de plus film de genre, plus science-fiction. Et au final, ça n'a peut-être pas été aussi bien, parce que moi j'aime bien ce côté, ce que c'est devenu. C'est que j'ai réussi j'ai rempli ma part de contrat. En fait. J'ai fait mon boulot de compositeur de musique de film.